Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui, nous allons voir une des fonctionnalités des entêtes HTTP qui s'appelle X-Forwarded4. X-Forwarded4 permet d'ajouter l'IP client qui a effectué cette requête-là. C'était développé par les concepteurs de Squid pour les proxys, et ça existe aussi. Quand on a des load balancers, ils peuvent insérer l'IP client source qui a fait la requête vers le serveur web. Avant d'aller dans la trace réseau, je vais vous présenter un petit schéma. Donc, on a le client qui doit aller sur google.fr, va passer par son proxy pour aller sur Internet. Donc il va faire une requête get www.google.fr. Il va passer par le proxy et le proxy faire la demande de connexion TCP vers Google et faire la requête get. Et dans l'entête HTTP, le proxy va inclure l'option X-Forwarded4, donc l'IP du client. Donc c'est vraiment le proxy ou le load balancer, pour avoir des load balancers avec des serveurs web derrière. Donc le load balancer permet aussi d'intégrer le champ X-Forwarded4 pour adresser les REST du client d'origine. Et si on passe à travers plusieurs IP, ben les IP sont rajoutés à la suite dans le champ X-Forwarded4. Donc à partir de là, maintenant, on va aller voir dans une trace réseau Wireshark comment ça s'effectue. Donc c'est à peu près le schéma que je vous ai présenté. Donc déjà on va aller chercher HTTP. Donc ce que j'ai fait, alors dans mon flux, j'ai pris la trace réseau qui est entre le serveur proxy et vers Internet. Donc on a la requête get. Alors ce que je vais faire, on va faire un suivre. On va prendre toute la session TCP. Donc là, on voit la demande de connexion SYN-SYNAC. Et ce qui va nous intéresser, c'est le get. Qu'est-ce qu'il y a dans ce get? Donc on va développer, et dans le détail du paquet, on va développer la partie HTTP. Donc on a user.io, en fait c'est un wget que je fais pour tester ma connexion internet. On va chercher l'autre google.fr. Donc on passe par un squid. Donc on a même la version 4.13. Hein. Et on a le champ X-Forwarded4. Donc là c'est l'IP du client qui a fait cette requête. On voit bien que l'IP source, ce n'est pas l'IP du client, c'est bien une autre IP. Donc le serveur de Google, c'est quel client a adressé cette requête-là en fait. Et après, bon, bah, il y a la réponse de Google. C'était juste pour tester l'accès à Internet. Et, euh, et donc Google a le respect du client d'origine. Wireshark permet de faire aussi des filtres. Hein. On peut faire un préparation filter sélectionné. Donc si j'aurais 50 000 paquets ou avec 15 requêtes avec ce champ fort, je le verrai, je verrai 15 paquets. Bon là j'en ai qu'un seul, c'est vraiment pour montrer où se trouve le champ fort dans l'entête HTTP, comment ça se matérialise en Wireshark. Donc pour des raisons de sécurité, effectivement, on n'effectue pas l'X-Forward4 vers Internet, parce que on a les IP privés des clients. C'est souvent mis au niveau des load balancers internes dans une entreprise, ou des proxys internes qui redirigent vers des serveurs web internes de l'entreprise pour pouvoir avoir l'IP du client en origine. Donc c'est assez pratique quand on passe par un load balancer ou un proxy, parce que comme l'IP source, elle change, certains paramètres IP TCP peuvent changer. Et pour suivre une conversation, c'est très intéressant. Alors, maintenant, avec les flux qui sont chiffrés, si on n'a pas le certificat pour le TLS 1.2, c'est compliqué. Alors pour le TLS 1.3, comme c'est des clés éphémères, même avec le certificat, on n'arrive pas à déchiffrer le flux. Il faut déchiffrer le flux à la volée, quoi. En direct. Il n'y a que comme ça qu'on peut déchiffrer le flux. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous présenter le champ X4 qui est très intéressant.
Donc rappelez-vous le filtre, hein, c'est http://x underscore forwarded underscore for égal avec l'adresse IP du client. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur le comment utiliser le champ Forwarded for sur Wireshark. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.